dépasse de... Travail du chapeau. On est d'accord. On est sur un non-renouvellement des départs à la retraite, sur un non-renouvellement également de certains CDD. Voilà, on joue aussi sur la possibilité de ces contrats. Laurent. Monsieur Anne, je voudrais préciser également certaines choses. C'est que quand on parle de dette cachée, on peut parler de dette cachée également au niveau du personnel. Effectivement, quand vous avez dans le personnel, je l'entends, notamment le ménage, où jusqu'à maintenant, quand il y avait une machine en panne, c'était des machines notamment de ménage, où entre guillemets ça vous casse le dos automatiquement. Alors ça c'est de l'investissement. Effectivement, on peut considérer que c'est du bon investissement. Maintenant il existe quand même des appareils qui évitent de casser le dos et tout ça. Donc c'était du mauvais investissement. Et du coup, il y a du personnel qui aujourd'hui se retrouve avec le dos cassé, etc., etc. Ça c'est de la dette cachée. Donc, il faut à un moment donné ne pas se contenter d'acheter un matériel peut-être le moins cher possible, juste pour faire des économies dans un premier temps, qui se répercutent ensuite sur une dette qui est cachée. Erwan. Précis. Enfin, parce que je n'ai pas de notes, je prends la parole, mais je pense que ça ne sert à rien parce que le débat on va finir jusqu'à 3h du matin. Pour rebondir avec ce que vient de dire Laurent, il y a aussi une chose qu'on a. Je rejoins M. Gallia sur un truc, c'est sur un point, c'est qu'il faut être aussi novateur et libéral. Et aussi, on a le droit d'externaliser aussi les besoins et les ressources. Les besoins et les ressources de la commune par les entreprises extérieures. Exemple assez beau, c'était une DSP, c'est très bien, mais ce n'est pas la peine d'embaucher du personnel pour porter et pêcher des pommes si eux peuvent le faire ou même plus. C'est-à-dire qu'on externalise un produit fini clé en main pour les goûter. Alors c'est peut-être rien, c'est peut-être un quart d'heure multiplié par X le point de collecte. C'est un ratio qui n'est pas négligeable. Idem pour les petits déjeuners. Voilà. Juste sur ce secteur-là. Les espaces verts, c'est pareil. Il y a plein d'exemples. Très bien. Voilà. C'est un travail de longue haleine, un salarial qui n'est pas simple. Eric. Oui, je voulais m'adresser à M. Vannes sur l'espace multimédia, le Mulot, pour certains. Ça semblait vous tenir à cœur, vous en avez fait mention à plusieurs reprises. J'ai dressé un petit peu le bilan de l'activité du Mulot ces derniers temps. Et je prends l'exemple, hein, après il y a les grands axes du Mulot, il y avait un accès Wi-Fi pour les Morpasiens et les demandeurs d'emploi, il y avait la formation des agents, il y avait la formation des Morpasiens et des anciens, il y avait un poste pour la CAO et la MAO. Alors, l'accès Wi-Fi pour les demandeurs d'emploi, il faut savoir qu'il y en a un qui était déjà disponible à l'espace emploi, donc c'était redondant. Pour les autres Morpasiens, l'année dernière, il n'y a pas eu de demande. Voilà. Donc c'était une fonction qui était pas franchement utile. Pour la formation des agents, c'est quelque chose qui n'a pas disparu. Aujourd'hui, c'est porté en partie par le CLFPT et en partie par le service informatique. La personne qui s'en occupait s'en occupe toujours. Sur la formation des Morpasiens, c'est passé à la médiathèque, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui n'a pas disparu. Et pour le poste CAO, MAO, le poste qui était présent à l'espace multimédia était obsolète. Il n'y avait personne qui le demandait. À côté de ça, la fonction existait sur deux structures de la commune, dont par exemple le MUClub. Donc en fait, aujourd'hui, c'était un peu un non-sens de garder cette structure qui, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais qui nous coûtait extrêmement cher pour des besoins qui étaient déjà existants sur la commune, avec des agents qu'on pouvait utiliser sur d'autres missions qui étaient beaucoup plus appropriées. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Très bien. Monsieur Chappard. Je vais être très court. Monsieur Orban, nous n'avons pas la même expérience d'entreprise. Ce que vous avez dit, ce n'est pas une recette universelle. Et il y a d'autres façons de faire. Ce n'est pas une recette universelle. Et puis en tout état de cause, on ne peut pas transposer aussi facilement ce qu'on fait dans une entreprise privée à un organisme public, vous le savez pertinemment bien. Non, c'est pas ma conception. Oui, je sais, mais je vous le dis quand même. Et elle a fait ses preuves. Et les miennes aussi. Et dans le public et dans le privé. J'en doute un peu localement. Eh ben, moi je doute. Vous voulez qu'on parle de vos recettes dans le privé peut-être?
s'il vous plaît. Bon, bah voilà, on revient, vous voyez, toujours à un mot de travers. Vous cherchez bien. Ce que j'avais dit, il n'était pas chercher un mot de travers. J'étais en train de dire à M. Roy que ces recettes n'étaient pas universelles, mais j'ai d'autres expériences qui ont tout aussi bien réussi, d'ailleurs peut-être mieux globalement que la sienne. Je répète que de 2008 à 2013, les frais de personnel ont augmenté en moyenne de 2,3%. Je répète que les hausses de recettes n'ont pas été inférieures aux hausses de dépenses globalement et qu'elles ont été, je ne veux pas chipoter, de l'ordre de 2% en moyenne pendant le mandat. En tout cas vers la fin du mandat. Et que ce n'était pas un délire quand on sait que les autres collectivités locales, de droite ou de gauche, augmentaient les leurs de 3 à 4%. Et puis dernier point qui est une mise au point, sur notre vote de 2011 sur la casquille, qui était très simple, c'était un vote de demande de discussion des modalités d'intégration sous deux conditions qui étaient extrêmement strictes, une condition financière, une condition de protection de l'environnement. La réponse a été ce que vous savez, c'est-à-dire ça a été un non qu'on a appris de manière détournée. Ça c'est le premier point. Une deuxième réponse qui était aussi une révélation, c'est l'analyse financière de la casquille de l'époque, que nous avons apprise après, et qui prouvait que la casquille était alors pour le coup, dans une situation financière périlleuse. Et donc nous avons revu nos positions au regard de cette situation et de ces réponses. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà les précisions que je voulais vous apporter. Très bien. Bon, Sylvestre, vas-y. Désolé, je vais revenir quand même sur les chiffres de la masse salariale. Moi je parle de frais de personnel, donc on ne va pas chipoter là-dessus. D'accord. On pourra s'échanger les chiffres parce que c'est très clair, et que ce soit en budget primitif ou en compte administratif, c'est 2,3% en moyenne sur le mandat, Voilà. sur 6 ans. C'est plus de pourcents. C'est 2% de budget à budget. Et c'est 3% de CA à CA. Non monsieur, c'est 2,3% en moyenne CA ou BP sur 6 ans. Voilà. S'il vous plaît. J'ai juste aussi un point à vous spécifier. Pour ce qui est de la pénalité de la série de 200 000 euros. Les 200 000 euros, on les a cette année parce que le programme triennal de 2011-2014 n'a pas été respecté. Donc c'est pour ça qu'on a cette annonce cette année. Et je n'étais pas en responsabilité à cette période. Voilà, monsieur Chapin. Peut-être que vous avez prévu de la poursuite et avec nous, il n'y aurait pas eu de pénalité cumulée. Monsieur Chapin, vous pouvez me laisser la parole, s'il vous plaît? Toujours sans arrêt de couper. Un peu de respect. Au revoir. On vient là au SRU. Et une autre chose, est-ce que vous parliez tout à l'heure de la vente des 35 logements communaux? Oui. Vous savez quel impact ça a eu sur nos agents qui y habitent? Vous êtes au courant? Alors, vous êtes au courant? D'abord, les agents, d'abord c'était pas des agents et ce n'était pas une obligation. Alors pour ceux qui sont... Et deuxièmement, alors là vous ouvrez des choses parce que c'est vérifiable. Et ce qui avait été vérifié à l'époque par l'élu qui s'occupait de ça, qui n'était pas moi, c'est qu'ils avaient des aides au logement. Oui. Donc voilà, la vente de biens communaux était compensée également par une augmentation de salaire de ces agents, il faut le dire. Voilà. Bravo, belle gestion. Alors, on va donc écoutez, on va clôturer le débat. Madame Fayol, oui, allez-y. Juste un petit point pour répondre à Madame Rocher par rapport au spectacle Albert Camus et que nous n'assistons pas au spectacle. Il faut savoir que depuis un mois et demi, nous ne recevons plus rien, plus d'invitations. Les élus d'opposition ne reçoivent aucun document. Et donc ça, on avait ça au départ. Maintenant, on n'a plus du tout de courrier, d'invitation, on n'a plus rien. D'ailleurs, on aimerait bien avoir aussi, en tant qu'opposition, des comptes rendus, des comités techniques, hygiène, sanitaire, etc. Et puis, enfin, on est vraiment mis à l'écart, on n'a plus rien du tout. On arrive en commission extra-municipale, on a juste les dossiers qui sont sur table, on ne peut pas les travailler à l'avance. On est vraiment mis à dure épreuve en ce moment. Merci. Alors pour la circulation d'informations, je veux vous dire que même les élus de majorité sont concernés. Là, il y a une restructuration aussi service communication, on essaie d'améliorer les choses. En tout cas, l'information circulera davantage. On est aussi concerné parce qu'on ne reçoit plus aussi l'information directement. Vous avez le bulletin municipal qui donne toutes les informations et il n'y a pas plus. Voilà. Et vous avez le site web, etc. Il y a une invitation nominative.
Voilà. Et pour ce qui est des dossiers en commission, c'était la première fois que ça arrivait ou c'était déposé en séance, le règlement intérieur ne prévoit pas de disposition contraire. En l'occurrence, là, les délibérations n'avaient pas été terminées le moment où la convocation a été envoyée. Voilà. Donc ce que je vous propose, puisque le débat est clôturé, Vous n'avez pas répondu à toutes mes questions par rapport au compte rendu et comité technique, hygiène et sanitaire, des procès d'impôt. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on pourra les Tout à obtenir? fait. Oui. Et donc, on n'a pas été mis au courant non plus pour le Grenelle des associations, toutes les manifestations qui ont lieu, on est au courant de rien du tout. Et on ne peut absolument pas participer, on n'a pas eu le compte rendu. Merci. Très bien. Et ils sont en ligne sur le site internet. Oui. Voilà. Ensuite, écoutez, on va clôturer le débat d'orientation budgétaire. Merci beaucoup. Ça a pris pas mal de temps, en tout cas, c'était nécessaire pour l'avenir de notre commune. Ce que je vous propose, c'est une petite suspension de séance de 10 minutes avant de poursuivre l'ordre du jour. C'est dit que je fais. Ah ouais, Eh ben, il n'y a pas ils arrêtent là. Non, là, on est passé jusqu'à 1h du matin. Oh là, mais je reste pas, moi.